Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Ce matin, les plus récentes données de l'inflation américaine ont été publiées. Alors dans cette vidéo, on va regarder ça ensemble, puis je vous partage mon opinion par rapport à ce qui se passe présentement du côté de l'inflation aux États-Unis. S'il y a consensus actuellement à l'effet que l'inflation est sur une pente descendante, ce n'est pas tout le monde qui s'entend sur le rythme de décélération qu'aura l'inflation au cours des prochains mois. Puis ça commence à transparaître dans les données qu'on a eues aujourd'hui, donc tout de suite, on va aller voir ce qui se passe parce qu'il y a peut-être un danger potentiel qui guette les marchés. J'y reviens dans quelques instants. Donc, je vous partage mon écran pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Donc, vous voyez que clairement, l'inflation est sur une pente descendante. L'inflation, on le voit depuis plusieurs mois, donc ça s'améliore. Présentement, on est à 6,4 % sur une base annuelle. Donc, on a descendu quelque peu par rapport à décembre dernier, mais clairement, l'amélioration n'est pas aussi importante qu'elle l'a été au cours des derniers mois. Donc, on semble atteindre un certain plateau au niveau de la décélération de l'inflation. Le consensus était de 6,2 %. Alors, l'inflation est sortie plus élevée que le consensus à 6,4 %. Au niveau des données mensuelles, alors là, c'est encore moins rose, c'est-à-dire que l'inflation a réaccéléré sur une base mensuelle. Donc, de décembre à janvier, l'inflation a augmenté de 0,5 %. Donc, ça vient briser un peu la tendance des derniers mois qui était clairement à la baisse depuis octobre dernier. Par contre, c'est en ligne avec le consensus qui, lui aussi, était de 0,5 %. Donc, de là, peut-être la réaction plutôt mitigée des marchés boursiers. Donc, on n'a pas eu de forte réaction à la baisse parce que, justement, on était à l'intérieur du consensus des analystes. Maintenant, si on va voir du côté de l'inflation fondamentale, alors là, encore une fois, c'est pas très joli. Donc oui, on a de la décélération. On est passé de 5,7 à 5,6 %, un peu plus haut que le consensus qui était lui à 5,5 %. Mais on voit là que justement la tendance à la baisse semble ralentir. Donc l'élan qu'on avait au courant des derniers mois semble s'essouffler. Qu'est-ce qui explique justement cette espèce de rebond du côté de l'inflation américaine? Bon, un des éléments, c'est bien sûr l'inflation du côté des prix de l'énergie. Donc, on a eu un petit rebond ici. On est passé de 7,3 sur une base annuelle à 8,7 %. Donc, notamment les prix de l'essence qui ont commencé à augmenter en réaction avec le mouvement du prix du baril de pétrole qui, lui, est reparti à la hausse depuis quelques semaines. Pour ce qui est de l'inflation ou des prix de la nourriture, alors là, on a une amélioration qui continue là, de mois en mois. Ça s'améliore tranquillement mais sûrement. Pour ce qui est de l'inflation des prix du logement, alors là, ça continue de s'accélérer. On sait pourquoi, parce qu'il y a un décalage entre la mesure du BLS et ce qui se passe sur le plancher des vaches. J'en ai parlé à maintes reprises sur la chaîne. Donc, lorsqu'on utilise des outils de mesure alternatifs, on voit que sur le marché, clairement, les prix du logement ont commencé à décélérer. Éventuellement, ça va transparaître dans les données officielles, mais ce n'est toujours pas le cas. Ensuite de ça, du côté des services, alors là, on voit que l'inflation du côté des services continue d'accélérer, bien sûr, dans cette donnée que je vous présente à l'écran. Ça inclut les prix du logement. Alors, on va voir un peu plus loin que même lorsqu'on exclut les prix du logement, les prix des services continuent d'augmenter, ce qui n'est pas une très, très bonne nouvelle. Maintenant, vous pouvez remarquer que en janvier, par rapport à décembre, on a beaucoup moins d'éléments qui sont en zone de déflation, donc en baisse de prix, puis que la décélération là, amorcée au cours des derniers mois n'est plus autant présente. Bon, la nourriture qui est en hausse sur une base mensuelle de 0,5 %, là ici, on a une accélération par rapport à décembre. Les prix de l'énergie en hausse de 2 %, on en a parlé. Maintenant, l'essence en hausse de 2,4 %, ce dont je vous parlais il y a quelques instants. Lorsque vous regardez l'inflation fondamentale, celle-ci sur une base mensuelle est en hausse de 0,4 %, donc ça se maintient. Le rythme d'accélération se maintient en janvier par rapport à décembre. Les véhicules neufs, on a de l'accélération là aussi à 0,2 %. Bon, les véhicules usagés, ça continue de s'améliorer en baisse de 1,9 %, sur une base annuelle en baisse de 11,6 %, c'est très bien de ce côté-là. Et les services, lorsqu'on exclut l'énergie en hausse de 0,5 %, bon, les prix du logement, 0,7 %. Alors là, on décélère quelque peu par rapport à décembre, mais on est encore très, très élevé. Maintenant, si on va voir là, les données agrégées en excluant certaines composantes, alors là, ici, vous voyez, lorsqu'on exclut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation super core. C'est un peu une lubie, c'est-à-dire
Cette mesure vient exclure à peu près tout ce que vous consommez, donc l'énergie, la nourriture et le logement. Mais il y a plusieurs analystes sur le marché qui regardent ça comme étant un indicateur à savoir si l'inflation ralentit ou pas. Donc, d'une part, on retire les composantes qui sont volatiles, l'énergie, la nourriture, et d'une autre, on retire la composante qui a un biais dans sa mesure, le logement. Alors là, ça ici, mais même si on regarde ça, on voit que de décembre à janvier, à 0,2 %, on a une accélération du supercore par rapport à novembre-décembre. Alors là, même ça, c'est pas une très, très bonne nouvelle. Ensuite de ça, tantôt, je vous parlais des prix des services. Alors, les services, puis ça, c'est un élément que Jérôme Powell avait mentionné lors de sa dernière conférence de presse. Un élément qui surveille de près, donc que la Réserve fédérale surveille de près, ce sont les prix des services en retirant les prix du logement. Lorsqu'on retire les prix du logement, alors là, vous avez cette mesure ici. Accélération, 0,6 %. Donc, l'accélération se continue. Donc, le prix des services continue d'accélérer, même lorsqu'on exclut les prix du logement, ce qui n'est pas une très, très bonne nouvelle. La Fed va certainement réagir à ces données-là. Maintenant, je vous amène ici, justement en parlant du supercore. Donc ça, c'est un graphique qui a été publié aujourd'hui, donc qui nous montre qu'on a une réaccélération du supercore qui exclut, je le répète, le logement, l'énergie, la nourriture. Donc, même en excluant ces trois composantes-là qui représentent probablement, je ne sais pas, 60-70 % du panier de l'IPC, l'inflation continue d'accélérer. Donc, on a un problème fondamental. Maintenant, ici, ça veut dire quoi? Bien, ça va se répercuter sur ce que va faire la Fed. Présentement, ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est les anticipations du marché par rapport au taux directeur de la Fed. Donc, on s'attend à d'autres hausses de taux directeur, mais à un plateau du taux effectif de la Réserve fédérale américaine autour de 5,11 %, ce qui veut dire que la Fed, donc la limite supérieure de la fourchette du taux directeur de la Fed serait autour de 5,25 %. Ça risque d'être revu et c'est là justement le danger qui guette les marchés avec ce qu'on a aujourd'hui. Alors, on sait qu'en mars, la Fed va nous annoncer une hausse supplémentaire de taux directeur. Donc, je vais aller voir le calendrier qui est ici. Probablement de 25 points de base, ce qui va nous amener, présentement, on est à 4,75, ce qui va nous amener à 5 % à la limite supérieure du taux directeur. Est-ce que ça va être assez? Eh bien là, ça va être intéressant parce que justement, lors de cette rencontre au mois de mars, la Fed va nous publier ses projections économiques, mais aussi ses projections à l'égard de son taux directeur. Donc, le fameux dot plot va nous être publié. D'ici là, on va avoir une autre publication de données d'inflation. Alors là, si on voit justement cette espèce de plateau se concrétiser du côté de l'inflation, bien là, la Fed pourrait réagir puis nous annoncer des hausses supplémentaires de taux directeur, probablement une ou deux de plus. En mai et en juin, ce qui pourrait porter le taux directeur autour de 5,5-5,75 %. Donc ça va être à suivre. Ça pourrait être un choc pour les marchés boursiers, puis aussi pour le marché obligataire, sans aucun doute. Maintenant, petite parenthèse sur ce qui se passe du côté des banques centrales aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est la Saint-Valentin. La Banque centrale qui s'amuse à faire des blagues du côté de l'inflation pour souligner la Saint-Valentin. Je pense que ce sont des blagues de mauvais goût, considérant la situation dans laquelle se retrouvent plusieurs ménages oui, américains, canadiens, mais aussi européens, dont l'inflation est en zone euro autour de 8-9 % encore. Alors, voici la blague. Roses are red, violets are blue, we will stay the course and return inflation to 2. Donc, essentiellement, les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Nous allons maintenir notre position et l'inflation va retourner à 2 %. Alors, moi, j'ai réagi sur Twitter en répondant: pendant que le pouvoir d'achat des Européens s'amenuise, que les salaires réels chutent et que le resserrement monétaire étouffe les ménages, la BCE fait des blagues sur l'inflation élevée, causée en partie par sa propre myopie. Allô, la crédibilité. Je pense que c'est rien pour aider la BCE, mais ça semble être drôle du côté des banquiers centraux, que l'inflation soit encore bien au-dessus de la cible de 2 % des banques centrales. Maintenant, en terminant, quoi faire de tout ça? Eh bien, l'inflation, c'est un danger qui guette toujours les marchés. La baisse ou le rythme de décélération commence à ralentir. Donc, la première partie est passée de 9,1 à 6,4 %. C'était la partie facile. La deuxième partie est passée de 6,4 à 2 %. Ça va être la partie difficile. Donc, la théorie voudrait que l'inflation soit plus collante qu'anticipée, ce qui pourrait amener la Réserve fédérale américaine à y réagir plus fortement, soit en haussant davantage son taux directeur ou en le maintenant
plus élevé plus longtemps, ce qui pourrait, au lieu de créer l'espèce d'atterrissage en douceur anticipé présentement, créer un atterrissage d'urgence et projeter l'économie en récession plus profonde qu'elle est anticipée présentement. Tous ces dangers guettent les marchés présentement. Donc, c'est une surprise potentielle qui pourrait attendre les marchés si effectivement la décélération de l'inflation ralentit et qu'on tombe sur une espèce de plateau. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez des données de l'inflation qui ont été publiées aujourd'hui et si la Fed va y réagir plus fortement qu'anticipé. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.